Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 12e épisode de notre podcast Retour d'XP. Je m'appelle Arthur et je serai l'hôte et animateur de ce 12e épisode. Et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. À chaque épisode, l'invité du jour tire au hasard l'un des 2 ou 3 sujets qu'il a lui-même proposé en amont de l'émission. Le but étant ensuite d'avoir un échange sur le sujet en question en l'abordant sous toutes ses facettes. Et pour ce 12e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mathis. Bonjour Mathis, comment vas-tu ? Bonjour Arthur, ça va très bien, merci. Et toi ? T'es pas encore à l'aise là ? Non, t'inquiète, ça va venir Ouais, au fur et à mesure du temps. Écoute, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir pour ce 2e épisode. Ça fait plaisir de... Tu es le 4e membre CPJEPS à venir ici, après Gaël, Sacha et Théo. Pas dans cet endroit-là, Sacha, Théo, puis Gaël, bref. Donc voilà, ça me fait plaisir d'accueillir un nouveau membre de cet illustre groupe, on va dire. Voilà, comment ça va en ce moment ? En ce moment ça va plutôt bien, là je travaille depuis le mois de septembre, je suis en BPGEPS, APT. Oui, voilà. tu retrouves une formation depuis septembre, c'est Depuis cool. septembre, ouais, voilà. Puis ça se passe bien pour l'instant, et les certifs sont en mois de juin 2026, voilà. Ok, donc encore quelques mois à Avant charbonner pour valider le diplôme. C'est quoi. ça commence en janvier les dossiers. Ah oui. Voilà. Oui, du coup il y a les dossiers un peu comme en CPG, parce que tu as les dossiers à commencer à travailler. ça. Tu saurais dire à peu près, même si malheureusement tu n'es pas allé au bout du CPG, tu saurais dire à peu près en termes de quantité de travail et tout, comment par rapport au BPGEPS, comment tu sens ? En quantité de travail, plutôt, je sais pas, en quantité, en rythme et tout. faut plutôt faut s'y mettre déjà assez tôt en général. Ouais. Puis après essayer de travailler sur chaque UC, tu sais, comme il y avait eu en CPGEPS. C'est 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Ouais, c'est à peu près un fonctionnement assez similaire, quoi, mais je mets peut-être un peu plus d'intensité au fait que ce soit le niveau de dessus, quoi. En termes de compétences et tout, c'est pas la même chose, quoi. Ok. Eh ben écoute, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, nous dire qui tu es voilà, on dit que tu étais en BPG. Est-ce que tu as d'autres choses à apprendre, à nous apprendre sur toi ? Non, Mathis, moi j'ai 23 ans. Je suis à Nantes, enfin à Vertou exactement, à côté de Nantes, à 10 km, depuis 4 ans environ. Et sinon moi je suis passionné de sport. Pardon. Je fais pas mal de running, donc course à pied, football, et après je touche un peu aux autres sports à droite à gauche. Ok. Voilà, donc un quotidien beaucoup centré autour du sport avec ta formation et tes loisirs, quoi. Ok, et écoute, merci en tout cas pour cette petite présentation. Écoute, sans plus de transition, je te propose, sans plus attendre, on va dire, je te propose de passer au tirage au sort du sujet du jour. Donc voilà, tu as à tes côtés une petite pochette, la pochette bientôt mythique de Retour d'XP, dans laquelle il y a des petits papiers qui correspondent au thème que tu as choisi. Et du coup, je te laisse en tirer un des 2. Donc voilà, pense bien à prendre un truc dedans et pas à renverser le contenu, parce que sinon tu renverses les 2, tu peux être spoilé. Donc voilà, je te laisse tranquillement récupérer. Sachant qu'on est encore en vidéo, coucou. C'est le 3e épisode consécutif en vidéo, donc j'espère que ça vous plaît de fonctionner comme ça. En tout cas, c'était plus sympa comme ça. Tu as dit, pardon ? Santé mentale. Santé mentale, oui. Santé mentale. Ouais. Santé mentale, très bien. Et un bien beau sujet. C'est marrant parce que Théo avait proposé un sujet assez similaire quand il est passé, et malheureusement il n'avait pas été sélectionné. Il était un peu déçu de ne pas être tombé sur ce sujet-là qui s'apparente beaucoup à celui de la santé mentale. Donc voilà, pour cet épisode c'est pour toi Théo, dédicace à Théo. Ok, et écoute, santé mentale, un bon sujet, un gros sujet, c'est important, je trouve. Donc ça va être l'occasion d'aborder ça. Du coup, comme d'habitude, est-ce que le temps que je retrouve ma petite trame, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots pourquoi tu as voulu aborder ce sujet ? Moi j'ai voulu aborder le sujet de la santé mentale parce que moi ça me touche personnellement. Moi je suis atteint de troubles bipolaires depuis 2024, enfin diagnostiqué en tout cas. Après les troubles commencent avant, mais diagnostiqué depuis 2024. Voilà. Ok. Et écoute, on va pouvoir un peu aborder ce sujet en long, en large et en travers, comme on fait à chaque émission. Et justement, un peu, c'est ma première question, tu vas un peu de l'évoquer, comment a commencé un peu ton intérêt pour ce sujet-là ? Est-ce que c'est justement seulement à partir du moment où tu as été diagnostiqué de ça que ça a
que tu as vraiment commencé à t'intéresser à ça? Est-ce que ça avait déjà commencé avant? Tu t'es déjà par exemple posé des questions ou avais fait des recherches sur cette thématique-là avant? C'était comment en fait? Pour mon cas personnel, bah, en tout cas, moi, ça a commencé au lycée, je pense. Au niveau d'avoir un peu des problèmes, des soucis de santé mentale et tout ça. Ok. Et Vers le lycée. ça se concrétisait comment ces symptômes? Enfin, ouais, les symptômes que tu avais à ce Oh, moment-là? bah, t'avais repli sur soi. Il y avait quoi d'autre? Hmm, euh, Plus trop de contact avec les autres. Ça, c'est plutôt le moment où t'es en bas, tu vois. Moment de Oui. dépression, plus. Et quand Ok. t'es en haut, c'est plutôt l'inverse. Tu vas faire des achats compulsifs dans l'alcool et autres. Ok. Oui, Et c'est. après, tu vas parler à tout le monde, un peu n'importe qui. En fait, c'est carrément l'inverse. Ok. Voilà. Ouais, tu avais comment dire, un changement d'attitude et de Changement comportement qui d'humeur, ouais. pouvait vraiment varier beaucoup entre avoir un comportement très, je sais pas comment dire, très extraverti, Ouais, très c'est ça. à faire des choses que tu fais pas d'habitude, et à l'inverse, des fois, être trop replié sur Trop toi-même, rempli. quoi. Ok. Et du coup, à ce moment-là, comment tu l'as, quel a été un peu ton processus vis-à-vis de ça? Est-ce que tu t'es dit, je sais pas, moi c'est passager, ça va passer, puis tu t'es pas trop inquiété? Est-ce qu'au contraire, à ce moment-là, tu avais déjà commencé à un peu à te poser des questions, à commencer je sais pas, essayer de trouver des réponses, que ce soit sur Internet, auprès de ton entourage, de professionnels? Comment tu as vécu Euh, cette période-là? Moi, d'abord, je l'ai pas trop compris. Je me suis dit bon, que ça allait être passager, que ça allait passer. Puis après, arrivé en période un peu avant le Covid, mes parents ils me disaient ouais, t'es trop comme ça. Tu fais trop de choses à la fois. Euh, tu vas voir n'importe qui, t'invites n'importe qui à la maison. Ok. Donc voilà quoi. Donc il y Et avait genre, après, ouais. ça c'était avant le Hmm. Covid. Après, pendant le Covid, bah, t'es plus enfermé. Oui. Forcément, on sait tous Hmm, hmm. l'époque du confinement, comment c'était. Et bah voilà, après tu retombes en bas, etc. Ok. C'est une boucle sans fin un peu. Ouais. Donc du coup, tu dis en gros que ouais, même tes parents étaient déjà, enfin, Ouais, ils eux-mêmes avaient. sentaient que quelque chose était Oui, voilà. différent par C'est ça. rapport enfin, d'habitude à avant, quoi. Ouais, ils sentaient que c'était différent. Ils voyaient qu'il y avait un truc pas normal, quoi. Ok. Est-ce que eux, du coup, ils ont décidé de choses ou ils t'ont conseillé sur des choses et tout? Quelle a été leur attitude vis-à-vis de toi par rapport à ce sujet-là? Bah, le premier gros épisode, ça a été 2021, où j'ai été hospitalisé. Et c'est là où ils ont commencé à me diriger vers une association qui est le Clubhouse de Nantes. Ok. Et du coup, cet événement-là, enfin, est-ce que tu veux en parler ou pas qu'est-ce qui t'a conduit à cette hospitalisation? Est-ce que c'était un truc en particulier, un événement en particulier, ou c'est juste une succession d'épisodes et tout? Si tu veux en Je, parler, hein, évidemment, tu je fais ce que tu pense que veux. c'est une succession d'épisodes. Je pense pas que c'est lié à un événement particulier. Je pense que c'est une succession de va-et-vient. Ça faisait. Ouais. Comment dire? Ouais, de va-et-vient. C'était tout le temps un peu Bah, aléatoire, quoi. je suppose que c'est à force d'avoir ce changement de rythme et tout, Ouais, sur la c'est ça. longueur, ça t'a un peu. Usé, on va dire. Ouais, Fatigué, quoi. Mm. ok. Et ok, ça marche. Euh, alors, ah oui, c'est vrai qu'on a. Je l'ai mis dans ce sens-là, mais j'aurais dû le poser avant. Justement, toi, un peu comment tu définirais cet aspect de santé mentale? Comment toi, tu l'expliquerais avec tes mots? Ça- comment tu définirais le terme de santé mentale? Bah, déjà, je pense que la santé mentale, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Mhm. Peu importe, même si on est avocat, si on est peintre, un grand entrepreneur, ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Ouais. Déjà. Bah oui, effectivement. Je me souviens d'avoir Que vu tout le récemment un monde peut truc être touché, ouais. de footballeurs qui, malgré le fait qu'ils ont une vie de rêve, je caricature évidemment, mais ils gagnent des millions en courant derrière un ballon. Bah, il y en a qui sont aussi touchés par ce truc-là. Il y a un documentaire d'ailleurs qui est sorti il y a pas longtemps sur les champions du monde de 2018 qui avait abordé ce sujet-là. Et effectivement, comme tu viens de dire, je suis d'accord avec le fait que ça peut toucher tout le monde, quelle que soit notre catégorie sociale, professionnelle, etc., quoi. Il y a la gymnaste Simone Biles aussi qui est assez connue, qui fait pas mal d'interventions Hmm. dans le monde. Voilà. Sur elle, elle est dépressive, je crois. Dépressive, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres termes à rattacher à cette définition ou...
Bah après, c'est ça, c'est le cerveau qui nous joue un peu des tours, quoi. À un moment, il va nous dire on est plus énervé, mais plus que quelqu'un qui est entre guillemets normal. Et on va plus changer d'humeur plus rapidement. C'est ça, ça va être. Après, je sais qu'il y a d'autres troubles aussi qui sont pas les mêmes. Oui. T'as borderline, t'as. Comment ça s'appelle Enfin bref, il y a d'autres troubles divers et variés, quoi. Ouais. Bah après, je préfère être transparent vis-à-vis de ça. On va pas forcément trop aborder les différentes, les différentes types de santé mentale, différents troubles et tout qui peuvent arriver, sachant qu'on n'est pas des médecins. Et puis surtout que l'idée, c'est quand même et c'est le principe du podcast, c'est de revenir sur ton expérience à toi par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, si jamais vous avez ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ont des questions ou des interrogations vis-à-vis de ça, je préfère le dire pour maintenant et pour tout le reste de l'épisode, on n'est pas des médecins, l'idée c'est pas de jouer le rôle de médecin ou de spécialiste et tout, c'est juste de parler de l'expérience de Mathis par rapport à cette thématique, comment lui le vit, etc. Et puis on verra peut-être plus pour la fin, mais si tu as des conseils ou autres à donner, à partager, ce genre de choses. Donc voilà, je préfère poser ça tout de suite. Donc ouais, le sujet d'après, c'était effectivement plus sur le vécu, mais on l'a déjà un peu abordé. Justement, un peu toi là-dessus pour continuer, comment au quotidien tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est plus des périodes par lesquelles tu traverses où c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus un truc qui est vraiment très continu par rapport à ton quotidien ou autre? Comment tu vis les choses par rapport à ces troubles-là? Bah déjà, au début, c'était vraiment pas terrible, parce qu'au début, j'avais pas de traitement. Parce qu'à un moment, bah forcément, on voit un psychiatre. Enfin, au début, on n'en voit pas. Et après, on voit un psychiatre qui nous donne un traitement. Au début, c'est pas le bon. Donc forcément, tu as des effets secondaires. Ouais, pour ma part, il y a eu prise de poids. À un moment, j'avais pris peut-être 20-25 kilos, quoi. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, Ok. c'est pas toujours évident. Mais C'était avant qu'on se connaisse, ça, ou pas? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir connu vraiment. peut-être 2022, mais avant septembre, ouais, qu'on se connaisse. Ok, ouais. Oui, parce que nous, ça va faire ça 3 ans et demi qu'on se connaît maintenant. Donc, ok, oui. Parce que oui, j'avais pas le souvenir morphologiquement de t'avoir vu différent de ce que tu as aujourd'hui. Donc, ça a dû effectivement arriver peut-être un peu plus tôt. Ouais. Donc voilà, puis après, quand tu trouves le traitement qui va bien, bah c'est mieux. Après, ça stabilise. Bah, t'es plus dans le bas et dans le haut, tu dépenses plus un peu n'importe comment quand t'es haut et quand t'es bas. Parce que c'est un peu par période de saison aussi. Quand Ok. c'est l'été, bah forcément tu vas dépenser plus quoi. Et quand c'est l'hiver, bah au contraire tu vas rien dépenser du tout, quoi. Donc, ouais, C'est effectivement, les deux extrêmes, quoi. Oui. Donc, ouais, il y a des périodes dans l'année où les troubles s'accentuent, mais en fonction de la période, c'est différent, quoi. C'est ça. Ok. Genre, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as des exemples un peu plus concrets de choses que tu fais ou que tu fais pas en fonction de ces périodes-là? Bah, par exemple, quand j'étais en phase comment on appelle ça, hypomanie, donc Il faut manie, peut-être que mamine, manie, t'expliques un peu pardon. ce que ça veut dire, ça. Manie, en Parce que le gros, terme me dit rien, moi. c'est ouais, des dépenses excessives, on va voir plein de monde, on discute à tout le monde, on discute un peu à n'importe qui. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? J'ai plus en tête comme ça les autres caractéristiques, mais Ok. Donc, en gros, c'est une débauche c'est d'énergie, mais une vraiment débauche d'énergie aussi, ouais. mais On trop. croit tout le temps qu'on a de l'énergie alors qu'en fait, Oui, c'est ça. Ok. on n'en a pas forcément. On... Des fois, on va manger genre beaucoup à un repas et puis pendant 3 autres repas, on va sauter 3. Ok. Donc c'est comme ça. Et voilà. Après, je les ai pas tous en tête, mais il y en a une dizaine de caractéristiques, quoi. Ok. Donc, ouais, les différents un peu symptômes caractéristiques. Voilà. Est-ce qu'ils Symptômes, se. ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'ils se déclenchent à peu près, enfin tous en même temps? Est-ce que certains symptômes se déclenchent en fonction de ce que tu fais ou ce que tu traverses ou autre? Comment ça Oui, c'est s'équilibre aussi par en rapport à ça? fonction des événements que tu traverses, s'il y a un décès, si, par exemple, si tu as le permis de conduire, si tu as réussi à valider un diplôme, des choses comme ça. Ok. Autant un événement positif, ça peut te mettre dans le négatif que l'inverse. Je sais pas Ah oui. pourquoi, des fois, c'est un peu... Donc oui, c'est un peu aléatoire en C'est gros. un peu Donc aléatoire, ouais.
tu vis des choses géniales et pourtant mentalement tu retombes et inversement quoi. C'est ça. Ok. Et du coup de vivre ça au quotidien, Bah, comment tu arrives à t'y habituer aujourd'hui ou est-ce que au contraire c'est toujours difficile quoi? Aujourd'hui déjà j'ai eu du soutien, bah il y a le Clubhouse, il y a mes amis maintenant, il y a aussi ma famille. Maintenant j'ai une copine donc tout ça rassemblé ça fait une forme de stabilité quoi. Ouais, ça t'aide. Ça t'aide alors qu'avant j'avais du soutien aussi mais c'était différent. Je prenais moins soin de moi. Maintenant j'essaye de faire des méditations, des choses comme ça, des petites siestes à droite à gauche. Ouais, bien sûr, moi-même je le sens parce qu'on se côtoie occasionnellement, un petit peu moins dernièrement, mais voilà, de temps en temps et tout, depuis qu'on se connaît. Et c'est vrai que je me souviens qu'il y avait une période je crois que c'était après le CPG, peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, où je me souviens que avec les échanges qu'on avait eus, tu traversais vraiment une période un peu plus difficile et tout. Et ouais, effectivement, là, ces derniers mois, justement, le fait que niveau personnel, professionnel, ta vie soit stabilisée, ça a dû aider, quoi. Ouais. Même au niveau, j'ai eu le permis cette année aussi, donc ça aide après stabilité aussi. L'alcool j'en bois encore un peu, mais normalement quoi, comme tout le monde un verre ou deux par mois quoi, un truc comme ça. Ah oui. Oui, Un oui. truc classique quoi. Ouais. C'est pas qu'avant, quand t'es en phase maniaque, tu peux enchaîner 2-3 week-ends, tu bois comme un trou, des Oui. choses comme ça quoi. Ouais, pareil, je me souviens de périodes où tu disais que tu sortais pas mal et tout. Donc, oui, c'est sûr que. Là l'humeur elle bouge et Bah ouais, elle surtout varie que de plus en ce plus. genre de sortie, c'est un peu piégeux parce que tu te dis, ok, ça peut me faire du bien et tout, de aller voir du monde et tout, mais derrière, bah ouais, ça peut t'épuiser s'il y a l'alcool. Bon, même si c'est pas ton cas, éventuellement pour certaines personnes, la drogue qui peuvent rentrer là-dedans, ça peut conduire à un truc, ouais, un fonctionnement vraiment problématique, quoi. Donc, ouais, ok, donc t'as su là-dessus ouais, travailler. Est-ce que justement il y a d'autres aspects je sais pas, de ton quotidien, des habitudes ou autres que tu as essayé entre guillemets, de changer, de corriger justement pour t'aider t'aider à aller mieux, quoi. Oui, de mieux m'entendre avec mes proches, parce que forcément les proches quand je dis proches c'est famille, amis et autres. Mhm. Ça peut être d'autres personnes, parce que la famille on s'entend pas toujours avec. Ouais. Et bah eux des fois ils en souffrent parce qu'on est comme ça, et ils essayent de nous aider, mais en même temps on en a un peu rien à faire. Et après à un moment ça arrive à stabiliser et on essaie de... Bah, j'ai fait des ateliers thérapeutiques pour me rapprocher avec ma famille et que ça aille mieux et qu'on retrouve une bonne qualité, je sais pas, Ouais, qualité de vie. qualité de vie comme on avait avant, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, ces choses-là d'atelier, entre guillemets, pour aider à aller mieux, est-ce que tu les fais avec ta famille, en présence de ta famille? Est-ce que enfin, parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai eu depuis quelques années, je suis un psychologue. Je sais qu'au début, mes parents étaient présents lors des séances pour un peu mieux essayer de comprendre la situation, de voir ensemble un peu comment améliorer les choses et tout. Est-ce que toi, est-ce Euh, que t'as déjà eu l'occasion d'expérimenter ça ou pas? Pas tout le temps. En fait, les ateliers, c'est soit tu fais avec d'autres personnes concernées par un trouble psychique comme toi, ou avec ta famille, ou des amis qui peuvent venir ensuite sur d'autres séances. Ok. Est-ce que toi, du coup, ça t'a aidé de faire ça avec ta famille ou tu préfères avoir ce genre de choses plutôt seul? Oui, ça m'a aidé à ce qu'ils comprennent mieux le trouble psychique, quoi. Parce qu'il y avait des choses qu'ils comprenaient pas, que je leur disais, mais ils étaient un peu dans le déni eux aussi, Hmm. un peu comme moi. Mais Oui. après, ils disaient, ouais, bah, après ils disaient qu'ils comprenaient mieux la maladie, quoi. Après, ça allait mieux. Ouais. Il y a un peu ce côté-là, effectivement, où au début, on se rend pas compte des choses, on se rend pas compte de ce qui va mal, et que ce soit toi personnellement ou ton entourage. Et effectivement, après, il y a un peu ce basculement de se dire, bah, ok, là, il y a quelque chose à faire et tout. Et effectivement, c'est pas toujours évident, même de la famille, d'accepter ça. Mais je pense que ouais, c'est quand même nécessaire et tout, que au moins eux comprennent et tout les problèmes qu'il peut y avoir vis-à-vis de ça et t'aident et t'accompagnent et t'entourent vis-à-vis de ça, quoi. Ok. Est-ce que je voulais aborder autre chose ça dessus si du coup je voulais revenir parce que tu parlais de psychiatre et de traitement, est-ce que tu peux revenir justement nous expliquer un peu tout ce processus là
à partir de quel moment tu t'es... Ça, est-ce que c'était après ton hospitalisation que tu as parlé au début? Enfin, combien de temps après c'était? Comment ça s'est passé, le fait de consulter un spécialiste et derrière le traitement? J'ai consulté un spécialiste en 2021, donc en même temps que mon hospitalisation de 2021. Et ensuite, on a mis en place un traitement directement. Donc voilà, le traitement, je l'ai changé au moins 3 ou 4 fois pour arriver à en trouver un aujourd'hui que j'ai depuis 1 an et demi quand même. Voilà. Ok, Qui me convient bien, quoi. Enfin, mieux. ouais. Et du coup, ça prend quelle forme, ce traitement-là? C'est pour régler l'humeur. Donc pour éviter qu'au lieu que ça te fasse un tsunami, ça te fait des collines, pour dire ça joliment. Oui, Voilà. ok. C'est genre des C'est un pilules. régulateur de l'humeur. Ouais, du coup, quand je parlais de forme, c'est genre des pilules à prendre. Oui, bah, c'est des comprimés, quoi. Ok. Et du coup, comment. Un truc qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment le psychiatre qui t'a expliqué les choses. Parce que tu vois, moi, comme je disais, je vois un psychologue, mais je sais que psychologue et psychiatre, c'est pas la même chose. Que le psychiatre, c'est le seul à pouvoir te prescrire un traitement, ce qui n'est pas le cas pour le psychologue. Comment justement ce processus-là s'est fait à partir du moment où tu es allé le voir pour la première fois, quels ont été un peu, sans forcément rentrer dans les détails, mais quelle a été un peu la nature des échanges que tu as eus, et à partir de quel moment lui ou elle t'a prescrit ce traitement-là et t'a expliqué comment ça allait se passer, quoi. Il a vu directement quand j'étais à l'hôpital, donc il a vu que j'étais un peu dans un état, comment dire, un gros état de fatigue et de souffrance psychique, quoi. Euh, Comment dire ça? Après, il a vu et ils m'ont pas diagnostiqué tout de suite en 2021. Oui. Ils m'ont d'abord dit euh, TDA, donc trouble délirant aigu. Ça veut dire on a un peu des délires, on a des hallucinations, choses de ce style-là, pardon. Et voilà. Et après, c'est arrivé que 3 ans après, à la deuxième crise, où là, ils ont réussi à trouver le diagnostic. Enfin, Ok. un autre psychiatre a réussi à trouver. Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que le psychiatre que tu as eu au début, tu l'as gardé jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as changé en cours de route? Est-ce que tu voyais plusieurs spécialistes en parallèle ou autre? Parce que je sais que, tu vois, que ce soit pour les psychologues et les psychiatres, le contact est un peu différent pour chacun. Je sais moi, ça n'a pas été mon cas. Par exemple, moi, j'ai le même psychologue depuis, je crois que c'est 8 ans quasiment maintenant. Et j'ai jamais changé, mais je sais qu'il y en a certains, au contraire, il y a un premier contact avec un premier psychologue, ça ne matche pas, et du coup, ils changent de spécialiste et jusqu'à temps de trouver celui avec qui ça match, avec qui les séances ou le traitement fonctionnent mieux. Est-ce que ça a été le cas avec toi ou pas, ou tu as pu avoir de la stabilité vis-à-vis de ça? Non, justement, là, les psychiatres, j'ai changé souvent. Je crois que je vais être au 5e ou 6e psychiatre en 4 ans, c'est Ok. pas mal. Ouais. Après, les psychologues, moi, j'en ai pas trop fait parce que j'en avais pas l'envie, tout simplement. Oui. Et que les psychologues aussi, c'est facturé quand c'est dans le domaine privé. Donc, Ok. quand c'est ouais, c'est ça, comment on appelle ça? Pas des résidences, mais des cliniques privées. Hmm. C'est payant, quoi. Ok. Et du coup, pour poursuivre là-dessus, comment ça s'est passé justement au moment du second diagnostic, on t'a dit en 2024, c'est ça? Pareil, qu'est-ce qui a mené à faire ce second diagnostic? Est-ce qu'on t'a expliqué un peu pourquoi ils ont voulu refaire un, alors que, entre guillemets, ça faisait déjà 3 ans qu'on était censé t'avoir diagnostiqué quelque chose? Qu'est-ce qui a mené à ce changement, entre guillemets, d'avis et de... Ouais. Ce qui a mené au diagnostic, c'est la phase haute du trouble bipolaire. Parce qu'avant, ils n'avaient pas réussi à avoir une phase haute. Et quand t'as pas de phase haute, ils n'arrivent pas à poser le trouble, à poser le diagnostic en fait. Parce Ok. que ça peut être schizophrène, ça peut être dépressif, ça peut être plusieurs, quoi. Comment tu pourrais un peu Et vulgariser cette explication-là? Parce que bah, phase haute, ça correspondrait à quoi phase haute, concrètement? par exemple, dépression, t'es tout le temps en train devant Netflix, à regarder la télé, à être dans ton lit, à pas bouger de chez toi. Ça, c'est dépressif, par exemple. Ok. Et schizophrène, c'est plus sur le côté hallucination, parce que moi, j'avais moins. Hmm. J'avais Ok. moins les hallucinations, les délires, tout ça, quoi.
Et par contre, le haut, le trouble bipolaire, ce qui change, c'est que tu as des phases dépressives et des phases maniaques, ou comme ils disent, hautes. Voilà. Et c'est avec ça qu'ils ont réussi à trouver, avec la phase haute, le trouble bipolaire, et ils ont diagnostiqué ça en 2024. Ok. Et du coup, pour un peu plus rentrer dans le détail, comment elle s'exprime cette bipolarité au quotidien? Qu'est-ce que ça provoque comme symptômes chez toi? Les symptômes de la bipolarité, bah, ça dépend dans quelle phase tu es, mais si tu es en phase dépressive, bah, je vais le redire, mais c'est ça, tu es devant Netflix, tu as envie de rien faire, enfin, tu vois plus tes amis, tu prends plus de nouvelles de personne. Voilà, en Ok. général, c'est ça. Et après, bah, tu as la phase maniaque, et là, c'est tout l'inverse. Tu vas sortir, tu vas voir du monde à l'extrême. Genre tous les jours tu sors, tu fais du sport, tu fais 20 heures semaine, c'est comme ça, comme un sportif de haut niveau Mhm. quasiment. Oui. Ou je vais prendre quelqu'un qui fait de la peinture, il en fait 30 heures semaine. On fait tout à l'extrême inverse, quoi. Ok. Après les sorties, pareil, les sorties, bah, tu vas dépenser, au lieu de dépenser 50 euros, enfin, dans les courses et peut-être 50-100 euros de sortie dans la semaine, tu vas dépenser 500 euros. Voilà. Ah oui. Donc c'est vraiment C'était l'extrême. d'expérience, c'était déjà arrivé de faire ça? Ah oui, moi j'ai acheté. Alors maintenant, je les ai toujours, mais sur mes dépenses, j'avais acheté une Apple Watch et un iPhone comme ça en une semaine ou deux, quoi. Ok. Alors que c'était un moment où tu n'en avais pas. J'en avais pas forcément le besoin, quoi. Ouais, t'as pas besoin, mais juste t'as fait un peu cet état compulsif sur le moment. Ok. Oui, c'est vrai que puis ça peut un peu te. Enfin, je sais pas dans quelle situation t'étais à ce moment-là, mais ça peut te mettre dans la merde potentiellement, quoi. Bah, quand c'est des achats ouais, à 500, allez, jusqu'à 1000, pour quelqu'un comme moi, ça va, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont des troubles bipolaires, ils achètent des Porsche, quoi. Oui, ok. Donc, voilà, quoi. Oui, il faut faire attention. Enfin, Ouais. c'est pour ça qu'après, il y a des mesures qui sont mises en place de curatelle, tutelle, Oui, ce que choses comme j'allais ça. dire, est-ce qu'il y a ouais, des mesures effectivement qui sont mises en place tu parles de curatelle, tutelle, c'est un truc que tu as eu oui ou non? Est-ce que Non, moi on a toi failli non? mettre une habilitation familiale, donc celui-là c'est le plus bas. C'est juste Ok. pour que tes proches ou quelqu'un que tu connais, ils aient un visu sur tes comptes. C'est la seule chose qu'ils ont. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas eu les autres qui sont plus élevés. Oui. Parce que du coup, pour expliquer un peu, curatelle, tutelle, c'est vraiment le côté, donc c'est souvent dans le cercle familial, mais pas que ça s'exerce, où c'est vraiment le côté, bah, une personne de ton entourage a plus ou moins de contrôle sur toi vis-à-vis de justement de problématiques mentales ou autres. Et en gros, c'est pour, sur le principe, t'aider à contrôler certaines choses, à éviter que tu fasses des bêtises ou des dépenses faramineuses, ce genre de choses et tout. Donc voilà un peu. Donc oui, toi, t'as pas encore. Et c'est pas. Non, non. Là-dessus, sur cet aspect-là, t'as senti une aggravation, une diminution ou ça. Comment ça a évolué cet aspect-là? Sur l'aspect financier? Ouais, bah, le fait de faire des achats compulsifs comme ça, est-ce que c'était vraiment, tu l'as fait un coup et depuis tu l'as plus refait, ou est-ce que ça peut arriver de temps en temps? Bah non, non, depuis on va dire allez, l'été 2024, j'ai plus fait d'achats vraiment compulsifs. Ok, Euh, grâce au soutien, au traitement et d'autres choses que j'ai mis en place, quoi. ouais. Juste pour terminer sur la bipolarité, nous on a, enfin, je veux dire nous, dans l'imaginaire collectif, on a un peu ce côté de bipolaire, c'est entre guillemets, t'as deux personnalités qui vivent dans le même corps et du coup chacun, enfin l'une est différente par rapport à l'autre et du coup c'est le fait que les deux personnalités pardon arrivent pas à se mettre d'accord qui crée voilà des soucis et des comportements qui peuvent être aux yeux de la population assez particuliers. Est-ce que toi tu es plutôt plutôt raccord avec cette définition? Au contraire, tu considères que pas du tout, c'est vraiment un cliché complet Ah de bah ça oui, quoi. il y a des clichés comme quoi on tuait des gens dans la rue ou des choses comme ça, comme dans les films, comme on Hmm. peut voir dans, je sais pas moi, dans les dossiers Warren ou des choses comme ça, où les gens fous, ou les asiles psychiatriques. Et d'ailleurs, il y en a plus en France. Oui. Il y a plus que des hôpitaux maintenant. Et non, oui, c'est des clichés. On a notre personnalité, notre caractère, et après, c'est un dérèglement du cerveau, quoi. Ok.
Donc, un dérèglement de l'humeur. Ouais. Donc oui, c'est des symptômes qui, de manière générale, sont quand même moins marqués que ce qu'on peut penser, quoi. On nous voit dans la rue, on est comme une personne classique, hein. Il y a plein de gens qui vont dans les boîtes et qui dépensent dans des bouteilles ou des trucs comme ça. Bah oui, surtout, tu vois, même moi par rapport à toi, je me souviens que, enfin, je sais plus à partir de quand on a commencé à aborder ces questionnements-là ensemble, mais je sais qu'il s'est facilement écoulé, genre, je sais plus, au moins plusieurs mois, un an, peut-être même un an et demi, je sais plus, avant que tu commences à vraiment me parler de ces choses-là. Et c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, moi, je m'en étais pas rendu compte que tu pouvais vivre des choses comme ça, quoi. Donc effectivement, ouais, ce côté-là, au quotidien, on sait pas trop, enfin, on se rend pas compte de comment sont les gens et qu'est-ce qui peut les traverser, quelles choses ils peuvent vivre, dans quelles conditions ils vivent au quotidien, quoi. Ok, alors mon déroule est un peu, c'est un peu parti dans tous les sens, mais on a abordé pas mal de trucs déjà. On peut revenir un peu, peut-être un peu plus rentrer en, en profondeur sur la question de l'entourage. Comment toi aujourd'hui tu vis les choses par rapport à ton entourage? Donc tu disais que ça avait pas mal évolué, surtout au niveau de ta famille et tout. À quel point même si on l'a un petit peu évoqué, à quel point ton entourage a un impact sur ta santé mentale au quotidien? Bah déjà parce qu'ils sont là quand tu vas pas bien, par exemple quand tu es en dépression, bah ils vont t'aider à aller sortir un peu avec tes amis ou je sais pas, prendre des cours de conduite, des choses comme ça quoi. À juste faire un tour dans le jardin, à aller un peu dehors. Et au contraire, quand tu es un peu haut, on va dire on a vu tes comptes, on a vu que tu avais dépensé beaucoup, fais attention, des choses comme ça. Ok. On s'en rend pas trop compte, mais c'est après, quand on commence à aller mieux, qu'on se dit ah oui, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Ouais. Est-ce que, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais à quel point tu arrives à t'ouvrir aux nouvelles personnes que tu rencontres par rapport à cet aspect-là? Est-ce que tu vas comment dire, attendre un certain temps, avoir entre guillemets confiance en la personne avant d'aborder ces sujets-là avec cette personne-là? Est-ce que spontanément, quand tu rencontres une personne et que tu sais que, je sais pas, parce que c'est un nouveau collègue ou autre, que tu sais que tu vas comment dire, être avec cette personne-là au quotidien, au contraire, tu as envie de l'aborder tout de suite pour poser les choses dès le début et comme ça les gens sont au courant. Comment tu vis les choses vis-à-vis de ce truc-là? Bah déjà, au début, je n'en parlais quasiment pas, à part mes amis et ma famille, quasiment. Après, quand je suis allé quand j'avais fait une semaine de voilier, bah, vu qu'on était à plusieurs sur le même voilier pendant 2 semaines, j'étais un peu obligé d'en parler, parce qu'on est, Hmm. on peut pas, enfin, entre guillemets, on était sur l'océan. Oui, T'as pas vraiment le choix, bah oui, si tu sens parler sur un truc, faut le dire. Voilà. surtout isolé comme ça, puis Et, tu sais pas comment ça peut tourner et, et je, tout. ouais. Et je le dis plus qu'avant, j'en parle plus qu'avant. Je dis pas forcément que j'ai le trouble exact que j'ai, Ouais. mais j'ai juste j'ai des soucis de santé et voilà, des choses comme ça. Mais après, il n'y a pas besoin de développer forcément sur le trouble. Oui, c'est ça, tu adaptes un peu ton discours en fonction des personnes dont tu es le plus proche, peut-être être un peu plus explicite sur ce que tu traverses, puis des personnes dont tu as peut-être un peu moins d'affinité, tu vas rester un peu plus vague, mais tout en voilà, parlant quand même du fait que tu traverses ça et que ça permet, effectivement, je pense que c'est plutôt positif dans le sens où effectivement ça permet aux autres, sans forcément rentrer en détail, de connaître un peu mieux ta situation et de se dire, bah, ok, là il traverse un truc compliqué, ah, ça doit être lié aux soucis dont il m'a parlé et tout. Et je pense que c'est ouais, peut-être plutôt positif. Alors, je sais pas trop comment. Est-ce qu'il y a t'as eu des réactions un peu, je sais pas, un peu spéciales par rapport à ça, des gens qui ont eu un discours, non, je sais pas, j'allais dire différent en tout cas, des trucs qui t'ont un peu, je sais pas, surpris ou étonné ou que t'as remarqué, on va dire. Pour ma part, j'ai pas eu trop affaire à des gens qui ont été vraiment à critiquer ou à dire oh t'es fou ou genre tous les clichés qu'on a dit sur Mm. les troubles bipolaires. J'ai pas eu trop affaire. Après, je sais qu'il y a des gens que je connais qui ont eu affaire à des gros clichés
assez balèze sur la santé mentale, quoi. Ouais. Mais du coup, toi, personnellement, ça va, les gens sont plutôt compréhensifs et tout par rapport à ça, quoi. Dans l'ensemble, oui. Moi, j'ai trouvé que les gens, ils étaient à l'écoute et compréhensifs. Surtout que cette année, c'est le thème de la santé mentale. Cette année, Ok. c'est l'année de la santé mentale en France, je crois, en 2025. Donc bon, on arrive sur 2026 maintenant, mais Ouais. c'est un peu l'année où il fallait en parler, quoi. Mais d'ailleurs, j'en ai entendu plus parler aux infos, à la télé, sur les réseaux. Ouais. Ça, on en Bah, parle de plus en plus, ouais. on va aborder un peu ce truc-là un peu plus tard dans l'émission. Juste pour poursuivre sur le thème qu'on abordait, est-ce que sur l'aspect professionnel, ta situation de santé mentale a pu je veux dire, te jouer des tours, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées différemment ou autres, justement à cause de ces soucis-là? Oui, bah oui. Il y a eu des soucis de concentration, des fois, où j'avais du mal à me concentrer. Du coup, j'étais pas concentré quand j'étais au chantier de maraîchage. Je faisais comment dire, le travail qu'on me demandait, mais s'il y avait quelqu'un qui me parlait, j'étais déconcentré, et puis je faisais autre chose, et voilà. Après, pareil, en formation, bon là, j'arrive à le faire, mais c'est dur, parce qu'en 35 heures, c'est pas facile. Hmm. Parce que en santé mentale, on cherche plutôt du temps partiel, ou quand on a des problèmes de fatigue, de concentration, on cherche des temps partiels plutôt. Donc là, à temps complet, c'est plus dur, mais après, je m'accroche, et voilà. Ouais, ça arrive quand même. Mais du coup, peut-être sur le long terme, tu serais plus tenté d'avoir une activité plutôt à temps partiel pour gagner j'allais dire, en régularité, entre guillemets, j'allais dire, dans tes performances comme point sportif, entre guillemets, quoi. Bah, une fois que j'aurai mon diplôme de BPGEP, je pense que oui, je ferai plutôt du temps partiel, ouais. Ok, et ça m'amène une nouvelle question auquel je viens de penser. C'est vis-à-vis de ton environnement. Est-ce que l'environnement, donc qui t'entoure, est-ce que ça joue un rôle là-dessus? Est-ce que le fait de vivre dans une ville ou plus à la campagne ou sur le bord de mer en l'occurrence, parce que je sais que ça te concerne, est-ce que c'est des choses qui jouent sur ta santé mentale ou autre? Et si oui, est-ce que sur le long terme, est-ce que tu as un environnement dans lequel tu te sentirais plus à l'aise à vivre? Bah forcément que la ville, enfin comment dire, ça nous, on est plus pas attiré, mais on est plus, enfin il y a le bruit, il y a les tramways, les voitures, t'as plus de bruit. Il n'y a jamais de calme dans une ville, il y a toujours quelqu'un qui sort, quelqu'un qui est dans le tram, enfin voilà, ça bouge tout le temps une ville. Alors que quand je suis allé dans la montagne, c'est sûr que c'était différent. Je me sentais Hmm. bien, t'as le calme, c'est la nature, les oiseaux, tu fais du canoë, il n'y a jamais personne, tu fais pas la queue, oui, c'est c'est forcément qu'il y a plus de chances de développer un trouble en santé mentale dans une ville qu'à la campagne ou en montagne. Ok, c'est vrai que ouais, je connais pas les statistiques là-dessus, mais je pense que ça va plutôt dans ce sens-là, effectivement. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de ma question, est-ce que toi, à long terme, il y a un environnement dans lequel tu penses te sentir plus à l'aise? Tu aimerais, j'allais dire, vivre le reste de ta vie, bon, peut-être pas le reste de ta vie, mais une grosse partie de ta vie, en tout cas, dans un endroit en particulier ou pas forcément? Moi, oui, j'aimerais beaucoup vivre ouais, à la montagne. Ouais. À la montagne, j'avais hésité à faire, comment on dit, Euh, pas des randonnées, mais celui qui aide les gens à faire de la randonnée, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Bah, un guide, je Ouais, pense, guide guide de de montagne, randonnée, ouais. ouais, Hmm. guide de haute montagne, j'avais hésité à faire ça. Moi. Et ça me plairait bien de faire ça, ouais. Ou guide ouais, de haute montagne, de cyclisme en montagne, Hmm. choses comme ça. Donc après, avec un diplôme d'éducateur sportif, peut-être que, on sait pas. Bah ouais, bah déjà avec la formation que tu fais, je pense que ça peut déjà t'ouvrir des portes. Enfin, je sais pas si c'est forcément le truc par lequel il faut passer pour avoir ce métier, mais puis, de toute façon, t'es encore jeune, t'as encore le temps d'expérimenter plein de trucs et tout avant de te caser quelque part. Donc, ok. Comment. Tac, faut que je retrouve ma trame. Ah oui, j'avais aussi sur la question justement enfin toujours un peu sur l'entourage. Est-ce que il y a d'autres cas de personnes qui ont été diagnostiquées avec des troubles mentaux autour de toi? Et si oui, comment tu vis les choses par rapport à ça? Est-ce que tu vas justement, du fait que tu es aussi concerné, tu vas plus être présent, conseiller ou tout aider?
Au contraire, est-ce que c'est pas le cas, ça se trouve? Comment toi tu vis les choses par rapport à cette question-là? Alors, je sais que la mère de mon père, elle avait un peu une sorte de paranoïa, une chose comme ça, je crois. Mais on n'a pas. Nos relations sont pas très bonnes. Bah, après, c'est des soucis de famille, quoi. Mais... Et après, ma mamie du côté de ma mère, elle est assez mince. Donc, plutôt anorexie, je pense. Ces Ouais. choses-là, quoi. Sinon, après, non, j'ai pas d'autres cas. Mais après, je sais pas s'ils sont vraiment diagnostiqués, quoi. Ouais. Bah, Puis à l'époque, ben, il y a de ça 40 ans, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. ouais. Bah, tu vois, on a ce cas-là d'un ami en commun où on a senti à travers nos échanges avec lui qu'il y avait quelque chose chez lui et lui, il a pas souhaité, enfin, il souhaite pas se faire diagnostiquer et Il tout. y en a qui veulent pas et qui sont dans le déni par rapport à leur maladie, qui croient qu'ils ont rien et qui s'en fichent, en fait. Ouais. Est-ce que au quotidien, tu arrives justement pour avoir traversé ça, tu arrives à, entre guillemets, mieux reconnaître les personnes atteintes de troubles et tout? Est-ce que tu as un œil, entre guillemets, plus aiguisé par rapport à ça? Ou est-ce que, comme on évoquait tout à l'heure, au contraire, ça se remarque pas et tu n'arrives pas forcément à Bah, ça se identifier ces gens? remarque pas, non. Je vais pas dire, je peux pas te dire s'il y a quelqu'un là dans la rue, je vais dehors, s'il est dépressif, s'il est borderline, je sais pas. Ça se trouve, il aura rien du tout, je sais pas. Ouais, Ça, on peut pas le savoir, c'est un handicap invisible. Donc c'est pas comme ceux qui ont un fauteuil ou des choses comme ça, quoi. Ou une béquille, voilà. Là, c'est visible et là, on le voit. tiens, ça m'a même une nouvelle question. Est-ce que parce qu'on considère enfin après je sais pas, je m'y connais pas suffisamment, mais on va dire qu'on considère dans certains cas que voilà, les troubles de santé mentaux sont du handicap. Est-ce que toi, à titre personnel, avec ton diagnostic, tu as comment dire, tu as des privilèges entre guillemets liés à ta condition ou autre? Est-ce que tu as accès à des choses Bah, il y au a, quotidien ou autre? pour le travail à la RQTH, c'est la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ok. Donc ça, tu peux l'avoir dans n'importe quel travail. Enfin, ils sont même obligés de la prendre en compte, je crois. Il y a un taux de, si je dis pas de bêtises, c'est 6% de personnes en situation de handicap en entreprise, je crois. Ok. Et du coup, concrètement, ça se, ça se, voilà, j'arrive pas à trouver mes mots. Comment ça se concrétise au quotidien? Est-ce que on t'autorise des choses par rapport à d'autres ou Bah, pas par forcément? exemple, en formation, moi j'ai demandé au niveau de la fatigabilité, ils m'ont mis en place en infirmerie un lit pour me reposer sur le temps du midi, par exemple. Ça peut être des Ok, choses comme ça, quoi. ouais, c'est un peu des petits trucs en plus ou en moins qui te permettent un Oui, peu voilà, c'est ça. de Pour mieux gérer la, ta journée, pour la quoi. certification, ça peut être par exemple du temps en plus sur l'oral ou l'écrit. Je veux dire des bêtises, mais ça Ouais, se trouve, c'est ça. enfin, ce qu'on appelle le tiers-temps, le truc, je pense que beaucoup ont pas forcément vécu, mais ont pu constater le fait que à chaque fois dans les examens, il y avait toujours quelques élèves Oui, voilà, c'est ça. qui avaient le droit effectivement à avoir un peu plus de temps pour remplir leur évaluation ou autre, les aider par rapport à ça, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ok, on va du coup pouvoir aborder le sujet dont on parlait un peu plus de santé mentale en général. Il y avait d'abord cette question-là justement de... Bon, attends, non, attends, je vais changer l'ordre, pas, c'est pas grave. D'abord, je vais aborder plutôt le côté que tu évoquais tout à l'heure sur le fait que dans la société en général, tu avais l'impression que c'était un sujet qui était un peu plus entre guillemets pris au sérieux et tout, sur la prévention ou autre et tout. Est-ce que effectivement c'est quelque chose que tu remarques toi par rapport à ce que tu voyais il y a quelques années ou par rapport à peut-être que des Bah, personnes plus âgées ont pu te raconter et tout, comment toi tu vois les choses par rapport à ça? pas déjà, il y a des personnalités qui en parlent. euh, des, des personnalités, Juju Fit Cat, donc une youtubeuse qui a eu des cas de harcèlement dans son école, qui a dit qu'elle avait fait une dépression ou des choses comme ça. Simone Biles, que je disais tout à l'heure. Une gymnaste championne du monde, je sais plus, 4 ou 5 fois au JO, qui a dit qu'elle avait fait 3 ou 4 dépressions. Elle est revenue après à Paris. Elle a claqué 3 médailles d'or. Bon, voilà. Et après, bah voilà, ça peut être. Non, il y a plein de personnalités qui en parlent bah, tous les jours, hein, quasiment. Ils font des conférences,
des interviews, plein de choses comme ça. Est-ce que sans forcément parler de stars, est-ce que par exemple sur l'aspect, je sais pas moi, je veux dire, le gouvernement, même des gens autour de toi qui justement tu as pu voir une évolution par rapport à ce truc-là, quoi? Il y a plus de personnes qui sont diagnostiquées et les gens se rendent plus compte de ce que c'est, je trouve. Parce que moi, il y a des amis de mes parents, leurs fils ont été atteints par ça, donc ils se sont rendus compte que, en fait, il n'y a pas que les autres qui sont touchés et il y a nous aussi. Et voilà. Ouais, ça rejoint un peu le truc qu'on disait tout à l'heure pendant longtemps, même encore aujourd'hui, il y en a qui se rendent pas compte de ces choses-là ou qui n'acceptent pas ces choses-là. Et effectivement, on sent peut-être que depuis quelques années, il y a cette évolution où on a plus cette liberté, ce, ce, ce sentiment de me dire bah ouais, je vais pas bien et ouais, je me permets de consulter quelqu'un ou d'aller en parler autour de moi. Peut-être j'ai l'impression que c'est un ressenti qui s'est plus démocratisé, on va dire, dernièrement, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus démocratisé. On a le droit d'aller pas bien, ne serait-ce que 1, 2 semaines, 3 semaines ou plus. Des fois, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que je dis que la santé mentale touche tout le monde, parce que tout le monde a des moments dans sa vie où on va moins bien et mieux. Et voilà. Ouais. Justement, pour poursuivre là-dessus, ce truc que je voulais aborder spécifiquement sur la question des jeunes. On sait que j'ai vu pas mal passer entre guillemets, de campagnes ou d'échanges et discussions sur le fait que la santé mentale touchait pas que évidemment, mais beaucoup les jeunes à travers, par exemple, on l'avait aucun début d'émission, mais la crise du Covid qui a pas mal accentué ces choses-là et tout. Est-ce que pareil, est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment sur l'aspect jeunesse, que c'est quelque chose que toi tu as remarqué, on va dire ouais, ça, entre la période avant Covid, pendant ou après, est-ce qu'il y a, je sais pas, des dispositifs ou je sais pas, t'as eu des interventions de personnes qui sont venues aborder un peu plus ces questions-là? Est-ce que tu as remarqué une évolution par rapport à ça? Moi, j'ai pas eu d'intervention quand j'étais au lycée. Mais après, moi, j'ai fait des interventions par contre avec le Clubhouse. J'ai fait une intervention au lycée de Talensac à Nantes. Une intervention sur le harcèlement et sur la santé mentale en général. C'était il y a 1 an et demi. Et là, j'ai fait un témoignage aux 5 ans du Clubhouse, donc l'association où je suis. Et j'ai fait un témoignage personnel où je parlais de mon cas personnel, un peu comme là je fais. Ok. Voilà. Justement, c'est un truc que j'allais aborder, justement la question des organismes, des programmes, des associations qui abordent ces questions-là. Donc, tu parles du Clubhouse. Est-ce que tu peux justement un peu plus nous expliquer qu'est-ce que c'est le Clubhouse, quels sont un peu les dispositifs, les interventions qu'ils font, et plutôt un peu leur relation par rapport à eux, toi personnellement, comment tu les as rejoints, est-ce que tu fais d'autres choses que ce que tu viens d'expliquer ou autre, un peu toutes ces choses-là par rapport au Clubhouse. Alors déjà, le Clubhouse, ça vient pas de France, ça vient des États-Unis. Comme tu peux le voir, c'est pas un nom français, quoi. Ouais. Clubhouse, Oui. c'est américain. Donc américain ou canadien, je sais plus, quelque chose comme ça. Il y en a plus de 300 dans le monde. Donc en fait, c'est pas que en France qu'on en parle, la santé mentale. C'est aussi dans le monde entier, quoi. Et en France, le premier, ça a été celui de Paris il y a plus de 10 ans. Et Nantes, il est arrivé il y a 5 ans, du coup, maintenant, en 2020. Donc après le Covid, forcément, il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé au début. Parce que là, on parle de membres. Il y a aussi des salariés au Clubhouse. Mais les membres, au début, il n'y en avait qu'une cinquantaine. Et maintenant, il y en a plus de 200, 230, 240 au Clubhouse de Nantes. Donc ça a explosé, quoi. Les gens sont venus au club et en fait, au club, on fait de la cogestion, donc on fait tout ensemble. C'est un peu comme une mini-entreprise, sauf qu'on n'est pas payé. On n'est pas payé, enfin, il y a quand même 4 salariés. Et c'est un statut d'association c'est un statut d'association, oui. mais c'est à voie publique et privée. C'est les deux en même temps, quoi. On a des mécènes qui nous donnent de l'argent pour faire on fait des week-ends de convivialité, donc des week-ends à Paris, des week-ends à Belle-Île. Donc voilà. Après, on fait aussi des séminaires. On fait plein de choses. On fait des activités de sportives. En fait, on fait plein de choses qu'on peut faire aussi quand on est chez nous. Mais sauf que là, c'est un collectif et on peut revoir les mêmes personnes. Et voilà.
Et on paye, c'est 20 € la cotisation à l'année. Ouais, ok, oui, comme dans pas mal d'associations. Comme dans toutes les associations qui fonctionnent comme ça, quoi. Ouais. Et toi, du coup, tu es un peu plus sur le côté, entre guillemets, profiter des choses qu'on propose au Clubhouse, ou au contraire, tu es plus dans l'aspect organiser des choses pour le Clubhouse? Est-ce qu'il y a un En esprit fait, que on tu fait les deux, préfères? c'est ça. En fait, on crée les activités et on les organise. Donc en fait, c'est nous qui pouvons créer un atelier sur, je vais dire une bêtise, sur l'art. Mhm. Donc on fait, et les autres membres participent aussi. Ok. Et on peut faire un séminaire, et c'est nous qui le créons. Mhm. Et on va faire appel à quelqu'un, un intervenant, qui va nous aider à le mettre en place, soit au Clubhouse, soit des fois on est dans des salles à côté sur Nantes. Donc Ok. voilà, quoi. En fait, on est actif et on profite des activités qu'on propose nous aussi. Ouais. Tu fais un petit peu entre guillemets les deux en même temps. En fait, c'est pour aussi nous remettre, comment dire, donner envie à nous remettre en activité, quoi. Parce que des fois, il y en a qui sont repliés sur eux. Mhm. Du coup, c'est pour nous remettre en activité, avoir un travail, des choses comme ça, quoi. Ouais. Effectivement, c'est un peu le côté de, j'imagine que du coup chacun est voilà, plus ou moins affecté par ces troubles mentaux, et qu'il y en a, ils s'en sortent plus en participant au truc et tout, en faisant des choses, et d'autres où c'est plus sur l'aspect organisé, préparé, et aider, accompagner, où c'est par cet aspect-là qui vont aider à mieux aller, quoi. C'est ça, par exemple, pour la cuisine, bah, ceux qui ont des compétences en cuisine, qui ont bossé en restauration avant, bah, ils vont se mettre plus sur la cuisine. Ceux qui ont été secrétaires, je sais pas, je vais dire des bêtises, dans une entreprise, ils vont se mettre dans l'administratif sur les ordis à gérer les mails. Mhm. Bah, voilà, quoi. Tout est construit et co-construit par les membres. Ok. Et je sais plus si tu l'as précisé, tu les as rejoints quand? À Le quelle Clubhouse, occasion? j'ai rejoint en 2020. Alors, parce que d'abord, on fait une demi-journée de découverte. Donc, Ok. juste pour voir un peu comment ça fonctionne et tout. Un Ouais. peu comme une association classique, je pense. Mhm. Et ensuite, une fois que tu as fait ta demi-journée, tu t'inscris, enfin, tu remplis un dossier pour être membre à vie du Clubhouse. Donc, à vie, ça veut dire que Ok. tu peux être à Nantes, hop, habiter à, je sais pas, Paris. Tu peux revenir 10 ans après et revenir au club. Ouais. Mais t'es rattaché forcément à une localisation précise, ou entre guillemets le fait d'être Non, non, justement, membre Clubhouse, tu peux tu peux habiter à profiter de. Nice et profiter du Clubhouse de Nantes, quoi. Ok. C'est- Ah, non, mais je veux dire, si t'habites à Nantes mais que tu déménages à Nice, que tu peux profiter du Clubhouse de Nice. À Nice, il n'y en a pas, mais oui, Oui, enfin, tu peux faire ça, oui. Ouais. ok. Ok, et du coup, je sais pas si tu l'as précisé, mais comment t'es arrivé chez eux? Est-ce que c'est, je sais pas, Ah, c'est ma mère qui m'en a parlé. Voilà. Ok, C'est ma mère qui m'en a parlé. Et j'y suis allé en demi-journée découverte en 2022. Et je suis devenu membre en. Bah, ouais, ça a traîné un peu, mais en 2023, un an après, quoi. ok. Et du coup, ouais, t'as accroché assez rapidement au fonctionnement, du coup, j'imagine. Et aujourd'hui, quelle place ça prend justement de ton quotidien, Alors cet là, engagement-là? j'y vais moins au Clubhouse depuis le mois de septembre parce que forcément, je travaille 35 heures. Hmm. J'y allais un peu le lundi après-midi, bah, comme là où je me suis libéré pour aujourd'hui. Ouais, Et donc j'y retourne de temps en temps, mais j'y vais un peu moins. Mais ça a pris une grosse place à un moment quand j'avais moins d'activités professionnelles, etc. ouais, ok, oui, effectivement, ça dépend un peu des périodes. Bon, un petit peu comme moi aussi, des fois, les périodes où je travaille, bah, je suis un peu moins actif dans les associations où je suis, et inversement. Ok, ok. Alors, bientôt avoir fait le tour déjà des trucs. J'avais une question aussi plus sur justement sur l'aspect du futur, de la suite. Toi, par rapport à ta situation, est-ce que on t'a entre guillemets dit des choses par rapport au futur, sur le fait que c'est un truc qui allait durer? Est-ce que ça va durer toute ta vie? Est-ce que grâce au traitement ça va durer que jusqu'à un certain temps, puis après ça va s'arrêter? Est-ce qu'au contraire c'est plus un peu flou? Et qu'est-ce qu'on t'a expliqué par rapport à ça? Comment toi aussi tu le ressens par rapport à l'évolution ces dernières années? Alors la maladie ou le trouble, tu l'as à vie. Ça, de toute façon, c'est comme un cancer, tu l'as à vie. Hmm. Par contre, le traitement, oui, ça, tu peux, entre guillemets, pas l'arrêter du jour au lendemain, mais diminuer et ensuite l'arrêter. Pourquoi pas, si jamais tu te sens bien et tu arrives à vivre avec le trouble. Ouais, c'est un peu effectivement ce côté-là de se dire, bah de toute façon je serai toujours attaché à ça, donc autant essayer de vivre avec, et de, entre guillemets, ça fait très idyllique, mais entre guillemets, vivre en harmonie avec ce truc. Bah, tu fais avec, parce que tu sais que tu pourras pas t'en débarrasser complètement, mais
Ouais, que ça t'aide. Mais que tu peux vivre avec, c'est ça. Ok, eh ben, écoute, très bien. On va tranquillement arriver déjà au bout. Est-ce que, je sais pas, moi, il y a un aspect que t'as de cette thématique-là que tu as envie d'aborder, qu'on aurait oublié? Je vais essayer de réfléchir aussi de mon côté si on n'a pas des trucs. Je pense j'ai fait le tour. Le Clubhouse, comme je disais, il y en a partout en France et dans le monde. Donc pour ceux qui veulent y aller, celui de Nantes, c'est Cyril Belair, c'est Clubhouse de Nantes, c'est à côté de Talensac. Ok. Et après, il y a celui de Paris, il y en a un à Marseille, il y en a un à Lyon. Enfin, il y en a au moins une dizaine en France. Et puis après, dans le monde, mais ça, je ne saurais pas. Et après, tu as aussi d'autres associations. Tu as Espoir qui est à côté de Bougnay. C'est un centre de réhabilitation thérapeutique où ils font des ateliers thérapeutiques. Voilà. Puis après, je connais que ces deux associations-là, moi, sur Nantes. Ouais. Est-ce que en plus de ça, tu as je sais pas moi, des conseils, des références ou autres à partager? Est-ce que, c'est vrai que je l'ai pas mis dans ma trame, mais est-ce que tu as, je sais pas moi, des références, des créateurs de contenu sur Internet, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, que tu suis ou que tu pourrais conseiller à d'autres personnes? Voilà. Des créateurs de contenu, j'en ai pas là en tête. Je sais qu'il y a des youtubeurs ou youtubeuses, Jujifit4, il me semble qu'elle en parle, Mhm. de santé mentale. Bon, pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui en parlent, un peu de tous, hein, je pense. Après, c'est Après, plus. j'en ai pas un en détail comme ça qui fait que parler que de ce sujet-là, pardon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce Mais qu'effectivement, j'en ai pas en tête, non. il y a beaucoup de créateurs qui abordent la question, mais un peu comme on fait aujourd'hui, ils abordent vis-à-vis de leur propre expérience, mais pas forcément des spécialistes, entre guillemets. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de podcasts sur Spotify si tu tapes santé mentale ou troubles psychiques. Si, il y a comment sur la 2, là, l'émission avec Faustine Bollert. Je Ah sais oui, qu'ils en parlent pas mal. comment Ça s'appelle? commence Oui, aujourd'hui. c'est ce que j'allais dire, ouais, ça Et commence ça, il aujourd'hui. y a Ouais. beaucoup d'émissions sur la santé mentale, ils en parlent beaucoup. Ouais, effectivement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a eu une démocratisation de cette thématique-là dans le discours public et le fait qu'effectivement il y ait plus de contenu, de choses qu'on peut découvrir et qui permettent un peu mieux de se rendre compte de la réalité des choses vis-à-vis de ça, quoi. Ok, et bah écoute, je crois qu'on est pas mal. Je sais pas si tu avais d'autres trucs à aborder ou d'autres choses qu'on aurait Moi, j'ai pas de choses à oubliées. aborder. Je crois qu'on a fait le tour. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le tour. Après, Ouais. voilà, il faut vivre avec son trouble, hein. Moi, je dis courage à ceux qui ont un trouble psychique aussi, parce que c'est pas facile de vivre tous les jours avec ça. Même si ça se voit pas et que les autres les voient pas non plus, il faut vivre avec et il faut se battre Ouais. tous les jours. Donc ouais, toi, d'après ce que tu nous as dit, effectivement, ça a pris un peu de temps pour toi avant de te rendre compte des choses. Finalement, tu as pu traverser cette période-là où tu t'es... Si on regarde bien, ça a pris depuis le lycée, donc au moins 5-6 ans quoi, environ, avant d'être stable, voilà, d'avoir à peu près une vie stable et d'arriver à gérer le trouble, quoi. C'est ça. Environ 6-7 ans quoi, depuis le lycée, ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as réussi quand même à traverser ce processus même si ça a pris du temps, effectivement, de finalement réussir à trouver quelqu'un qui t'aide à mieux comprendre ta situation et à réussir à la travailler pour aller mieux. Et tu dirais plutôt que ça évolue positivement Oui, ça évolue au fur et à positivement mesure, et quoi. j'ai eu la chance d'être diagnostiqué très vite. Parce que moi j'ai été diagnostiqué à 22 ans, mais il y en a, ils sont diagnostiqués, ils ont 40, 50 ans, 60 ans. Oui, c'est ça, ouais. Donc là, ils savent pas ce qu'ils ont pendant 10, 20 ans et on leur dit, ah, t'as ça. Mm. Ouais, c'est ça, c'est un peu aussi l'évolution de la société qui fait que, comme on disait, il y a le siècle dernier, les gens se posaient pas forcément sur des questions et du coup étaient diagnostiqués très tard, alors qu'à l'inverse, aujourd'hui, on a l'impression que de plus en plus tôt, on diagnostique et on accompagne mieux les gens, quoi. C'est ça, ouais. Ok, et bah écoute, j'étais en train de regarder ma trame, mais effectivement, on a un peu fait dans le désordre, j'ai pas suivi ma trame à la lettre, mais on a abordé effectivement tous les trucs que j'avais notés. Et bah écoute, si c'est bon pour toi, on va pouvoir tranquillement conclure cette émission. Voilà, est-ce qu'avant de conclure, tu as un petit mot de la fin, une petite chose à ajouter avant qu'on passe à la conclusion?
Merci à toi, Arthur, déjà, d'avoir invité sur cette émission. Et puis, j'ai bien aimé de parler de santé mentale, c'était intéressant. Puis, quand c'est un sujet qui me concerne ou qui concerne plein d'autres personnes aussi, c'est encore mieux, quoi. Parce qu'il faut en parler, faut que ça bouge, mais ça bouge déjà beaucoup, donc c'est ça qui est bien. Ouais. Donc, voilà. Donc, il faut que ça continue d'avancer dans ce sens-là, quoi. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. C'est pas forcément quelque chose qui est toujours évident à aborder et avec les bonnes personnes, mais effectivement, si vous ou des gens que vous connaissez, vous avez un doute par rapport à ça, c'est bien effectivement de réussir voilà, à en discuter d'abord peut-être autour de soi, puis après, si on s'en rend compte, à un spécialiste, comme ça a été un peu le cas pour moi, où effectivement c'était un peu pareil. C'était à l'époque du lycée où je traversais, je sentais pas forcément un trouble mental, mais plus sur l'aspect. Je suis un peu perdu dans ma vie, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que j'ai envie et tout. Et voilà, mon entourage, mes parents ont su me conseiller là-dessus d'aller voir un spécialiste. Ce que j'ai fait, comme je disais, un psychologue et qui, alors ça n'a pas été toujours très régulier, c'était plus par période de quelques mois. Mais voilà, par période de quelques mois, depuis 8 ans, je revois mon psy, comme c'est le cas aussi en ce moment. Et il m'accompagne un peu sur des questions effectivement de doute, d'avenir ou autre, et m'aide à un peu mieux me comprendre, à mieux comment aborder les choses, me questionner par rapport à ma situation actuelle et tout, et moi ça m'aide, donc voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment être positif, et après ça dépend de chacun. Il y en a qui vont pas forcément avoir besoin que ça s'étende trop, d'autres qui ça va les suivre toute leur vie, mais ça dépend de chacun, et en tout cas vaut mieux voilà, se poser ces questions et tester les choses pour voir comment mieux aller, plutôt que de rien faire et de s'enfermer indéfiniment dans une spirale négative. Voilà, je pense que c'était plutôt sympa, en tout cas cette émission, effectivement. Merci à toi d'être venu là-dessus, c'était très cool. Et puis voilà, sur ce, nous arrivons du coup à la fin de ce 12e épisode de Retour d'XP. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez d'apprécier les suivants. Merci encore beaucoup à toi, Mathis, d'être venu. Voilà, c'était un plaisir de faire c'est un plaisir. Cet épisode avec toi. Et puis voilà, quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur une nouvelle thématique accompagnée d'un nouvel invité, je vais y arriver. Et nous souhaitons à toutes et à tous une excellente nuit, journée ou soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez. Et on se dit à la prochaine. Ciao!